Bonjour à tous, je suis Clément Mao, ergothérapeute chez Ceflou et je vous présente aujourd'hui les vidéos agrandisseurs. On va déjà commencer à voir ensemble ce qu'est un vidéo agrandisseur, pour qui, pourquoi faire, comment ça marche, à quel autre produit les comparer et également le prix moyen de ce genre de produit. De manière générale, un vidéo agrandisseur, c'est un équipement qui, une fois associé à un écran, du type télé ou écran d'ordinateur, pourra permettre d'agrandir l'image d'un objet ou d'un écrit. Il y a d'autres types de vidéo agrandisseurs qui existent que ceux que je viens de vous décrire. Comme on peut citer par exemple la souris loupe, le monoculaire électronique ou des lunettes électroniques. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur les vidéos agrandisseurs les plus communs, à savoir les caméras sur bras articulés. Deux catégories existent au niveau des vidéos agrandisseurs. Il y a les vocalisés et les non vocalisés. Concernant les non vocalisés, ce sont des appareils qui vont permettre uniquement d'agrandir un écrit ou un objet. Comme les loupes électroniques et les téléagrandisseurs, pour lesquels on a fait une vidéo annexe sur notre chaîne YouTube, on va pouvoir systématiquement régler le contraste, le zoom et la luminosité. Ces appareils ont également la plupart du temps la fonction vision de loin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir orienter la caméra vers un objet ou un écrit qui est éloigné de plusieurs mètres pour le restituer sur l'écran qu'on a devant nous. C'est particulièrement intéressant pour les étudiants ou les gens en conférence. Il y a également les options comme le fenêtrage ou le lignage, mais aujourd'hui on va vraiment s'attarder aux caractéristiques de base. Donc ensuite on a les appareils dits vocalisés. Ils vont avoir les mêmes caractéristiques que les vidéos agrandisseurs non vocalisés, mais ils vont être équipés en plus de la technologie dite OCR, c'est la reconnaissance optique des caractères. C'est la technologie qui va permettre à l'appareil d'analyser un écrit et de le restituer oralement par le biais d'une synthèse vocale. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, je prends la mesure intime de l'espace alentour, de la hauteur qui s'étend au-dessus de moi, de la profondeur de la salle. Alors attention, si l'utilisateur veut utiliser cette synthèse vocale, il faudra impérativement que le vidéo agrandisseur soit raccordé à un ordinateur. Les vidéos agrandisseurs répondent à un important besoin de mobilité et ou d'encombrement réduit au poste de travail ou au domicile. Ce sont des équipements qui sont souvent utilisés par des étudiants ou des travailleurs qui changent régulièrement de poste de travail et qui vont à des cours, des formations ou des conférences et qui ont un besoin important de mobilité, encore une fois. Les vidéos agrandisseurs non vocalisés sont à destination des personnes malvoyantes ayant un diagnostic stable. Les vidéos agrandisseurs vocalisés, quant à eux, sont plus indiqués pour les personnes malvoyantes à diagnostic évolutif. On peut également les conseiller pour les personnes qui ont un important besoin de performance et de rapidité dans la prise d'information. À garder en tête que ce sont des appareils qui sont relativement complexes à utiliser. La personne devra être autonome dans les branchements, dans le réglage de la luminosité, du grossissement, des contrastes et dans le transport de l'appareil, bien entendu. Pour toutes ces raisons, je vous conseille fortement de vous faire accompagner par votre conseiller en matériel qui pourra vous donner les informations nécessaires pour une bonne utilisation du produit. Si cet accompagnement ne vous suffit pas, je vous conseille de vous orienter vers la MDPH pour leur demander l'intervention d'un ergothérapeute au domicile qui pourra vous accompagner dans l'apprentissage de l'utilisation de ce genre d'outils. Alors les vidéos agrandisseurs, pourquoi faire? Ils sont principalement indiqués pour les lectures prolongées, intensives et nomades, sauf pour les personnes qui ont opté pour ce genre d'équipement pour éviter l'encombrement à leur poste de travail ou à leur domicile. Ces équipements permettent également la réalisation de travaux manuels. Grâce à l'ergonomie de la caméra, on a les mains libres pour travailler et la caméra va restituer à l'écran les différentes actions qu'on est en train d'effectuer. C'est également un équipement qui est intéressant pour regarder des photos, des dessins ou même des plans. L'intérêt de ce genre d'équipement, c'est également de pouvoir faire lire par l'appareil, par le biais de synthèse vocale, un document écrit qu'on lui présente. À noter que la technologie dite OCR ne peut pas reconnaître des écrits manuscrits. Ce sera seulement des écrits dactylographiés qui pourront être lus. Donc par exemple, une lettre que vous recevez de quelqu'un de votre famille ne pourra pas être lue. Alors un vidéo agrandisseur, comment ça marche? On va déjà commencer par le déploiement. Donc ici, on a un transformer HD, qui est replié.
Donc, je vais venir, hop, le déplier comme ceci. Une fois que l'appareil est déplié, je vais devoir effectuer mes branchements ou alors l'apparier, le synchroniser, donc sans branchement, sans fil, à un appareil qui est compatible. Une fois que j'ai fait ces branchements ou cette synchronisation, je vais devoir le positionner correctement. Donc le positionner correctement, ça veut dire que je vais pouvoir adopter une posture de travail, de lecture qui est correcte lors de son utilisation. Donc bêtement, il ne faut pas que l'appareil soit à 1,50 m de mon écran parce que je vais devoir manipuler l'écrit en même temps que je suis en train de lire à l'écran. Donc on va venir placer l'équipement près de mon écran. Ensuite, on prend l'écrit dont on souhaite prendre connaissance, on le place sous la caméra et là on peut allumer l'équipement. Une fois que l'équipement est allumé, on va devoir régler le zoom, le contraste, l'intensité lumineuse et les diverses options pour que l'appareil s'adapte à nos capacités visuelles. Si on utilise l'OCR, ces options ne nous concernent pas. Il faudra qu'on soit capable de lancer la lecture vocale. À quel produit on peut comparer les vidéos agrandisseurs? Alors, ce genre d'appareil est souvent comparé et confondu avec les téléagrandisseurs. Ces derniers ont l'avantage d'être plus simples à l'utilisation, mais ont l'inconvénient d'être moins nomades et moins adaptés aux besoins complexes des travailleurs et des étudiants. Concernant les caméras à bras articulés qu'on a vu aujourd'hui ensemble, les prix vont se situer à peu près entre 1 800 € et 3 000 ou 4 000 €. Ce sont des prix extrêmement variables, ça va dépendre de vos besoins et de ce que vous voulez faire avec votre équipement. Voilà, une bonne journée à tous. Pour plus d'informations sur nos produits, le prêt de matériel, les conditions de location ou nos formations, rendez-vous sur notre site internet cflou.com ou contactez-nous par téléphone au 03 88 01 24 55. Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 14 h à 17 h. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de nos nouveaux produits et services.